Et coucou à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais te présenter des calendriers de l'Avent, te dire ce que j'en pense. Donc j'ai fait 3 calendriers de la chaîne Loose Scrap. Elle fait des calendriers, c'est une tuerie quoi. Je me demande d'où lui viennent toutes ces idées. Je suis limite jalouse, elle est trop forte. Et j'ai fait un calendrier aussi de la chaîne Couleur Papier. Elle, je l'adore aussi énormément, elle fait des choses magnifiques. Donc la chaîne Couleur Papier, elle est démonstratrice chez Stampin' Up, donc elle a quand même pas mal beaucoup de matériel. Donc parfois c'est pas facile de trouver un équivalent pour ceux qui achètent pas Stampin' Up. Parce que moi pour la première j'ai pas du matériel Stampin' Up, j'espère en avoir un jour, mais ça reste encore un peu trop inaccessible pour moi. Donc je vais commencer par le matériel, le calendrier de l'Avent de Loose Scrap. Donc j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'en ai fait que 3, mais je vais en tester d'autres parce que elle en a beaucoup qui me plaisent. Il y a le petit camion, il y a le petit château fort, enfin vraiment sympa. Alors je vais te tourner, n'aie pas trop mal au cœur. Hop, voilà. C'est juste en fait pour que tu puisses la voir dans la longueur. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est le petit calendrier de l'Avent en forme de sac. Tu vois, pour une petite demoiselle, franchement c'est vraiment top, il est magnifique. Ça plaît énormément. Tu peux y mettre, les cases sont pas mal grandes, je vais te montrer après. Donc tu peux y mettre des petits maquillages, plein de petits objets. Même pour une petite fille, tu peux mettre des petits Lego, des petits personnages, enfin vraiment sympa. Niveau scrap, il est facile à faire, donc c'est vraiment adapté aux débutantes. J'ai beaucoup aimé le faire parce que justement comme il est facile, ça passe bien. Il ne demande pas forcément énormément de matériel particulier, donc on a tous un petit peu ça chez nous. Et j'ai vraiment adoré, je le recommande à 300%. Donc il s'ouvre tout simplement en faisant glisser le petit papier ici, voilà. Donc tu défais le petit sac, hop. Tu l'ouvres alors comme un livre, hein, voilà, ça s'ouvre comme ça. Alors attends, hop, voilà. Tu vois, tu as tes petites cases, hop. Les petites cases sont quand même assez grandes, donc c'est le petit couvercle qui se lève et qui se défait. Voilà, elles sont quand même pas mal grandes, donc tu peux mettre quand même pas mal de choses. Je vais t'en ouvrir une, celle-là par exemple. Hop. Voilà, tu vois, c'est quand même pas mal quoi. Donc beaucoup de... Alors, je remets mon couvercle là pour éviter de le perdre parce que j'ai déjà perdu une boîte. Pas sur celui-là mais sur un autre que je vais te montrer. Qui court dans le vent. Si un jour tu vois passer une boîte, c'est sûrement la mienne. Donc voilà, il y en a qui décorent vachement bien là, enfin qui sont décorent vraiment partout et le calendrier est magnifique. Moi je l'ai voulu assez simple puisque je voulais en tester plusieurs. Donc voilà, le derrière je l'ai fait comme ça, vraiment tout simple. Hein. Et le devant, voilà, juste avec quelques petits die cut de la collection de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus, de chez Action. Le papier c'est pareil, c'est une collection de chez Action de l'année dernière ou de l'année d'avant. Enfin, quasiment tout vient de chez Action en fait, la totalité, sauf le papier crème là, qui lui vient de chez Bureau Vallée, puisque tu sais que moi j'achète le papier en 160, c'est du Clairefontaine et c'est hyper pratique, voilà, c'est mes bases. Donc voilà, celui-là validé. Tu peux même, si tu veux, tu vois ici, tu mesures ta hauteur de là à là, on va dire, ou là, parce que là tu as la forme. Oh, on va aller jusque là. Tu mesures ta largeur, donc jusque là, et tu vas découper un morceau en rajoutant 1 cm à droite, 1 cm à gauche et 1 cm en bas. Comme ça te fait une languette que tu vas coller ton centimètre ici, ton autre centimètre là et l'autre ici, et ça te fait une fermeture. Tu fais la même chose de ce côté et ça peut te faire un petit sac cadeau dans lequel tu mettras des petits cadeaux pour Noël. Et franchement voilà, tu peux le décliner sous plusieurs formes. Vraiment Loose Scrap, je vous le conseille, c'est top. Ensuite je vais te montrer, allez, le petit train.
Hop. Donc le petit train, voilà, il se présente comme ça. Donc c'est encore un tutoriel de loose scrap, d'accord? Moi j'ai rien inventé. Donc elle te dit comment faire tes roues, comment faire ta locomotive, comment faire ton petit plateau, comment faire tes petites cases, tes petits wagonnets, tout pareil. Donc voilà, sache que tu as 2 wagonnets, d'accord? C'est un calendrier qui est très grand, donc il doit mesurer bien une 50aine de centimètres. Hein. Donc tu vois, ouais, facile, entre 40 et 50 cm, donc il demande quand même vachement de la place. Il n'est pas très large, mais il est long. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a collé, alors tu vois, ça, il n'y est pas sur son tuto à elle, il n'y a que le petit plateau, il n'y a pas la petite paille qui dépasse, il n'y a que le petit plateau, et ce petit plateau, elle le colle au wagonnet. Donc en fait, comme il n'est pas amovible, tu as besoin de beaucoup de place. Moi, ce que je voulais, c'était le modifier un tout petit peu pour justement pouvoir récupérer un peu de place, c'est-à-dire pouvoir mettre un wagonnet, puis un autre wagonnet, ou tu vois, modifier un petit peu, plutôt qu'il soit toujours tout droit comme ça, si je veux un peu le tourner, voilà. Donc j'ai juste modifié le petit système ici. Donc ça, le petit plateau là, elle te dit comment le faire. Moi, j'ai fait dans ce petit plateau là, avant de le fermer, déjà j'ai mis sur les côtés des petites fermetures, voilà, parce que ça y était pas, ou alors c'est sur un côté, je me rappelle plus. Bref, donc voilà, moi j'ai juste rajouté les petits caches, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou avant de fermer. J'ai fait un trou avec de la crocodile. Alors j'ai fait en plusieurs fois, j'ai commencé par faire un trou, après j'ai mangé un petit peu sur ce trou, le bord pour l'avoir un peu plus grand, puisque ma crocodile elle n'avait pas le calibre de ma paille. Donc voilà, après j'ai plié, j'ai fermé, et j'ai pris ma paille, je l'ai coupée, j'ai mesuré à peu près 1 cm là, voilà, où j'ai pas mis de washi, puisque de toute façon c'est pas la peine, c'est caché. J'ai mis un petit peu de colle au bord et en dessous, sous le rond là, de la paille, comme ça, et je l'ai rentré, je l'ai collé, voilà, et j'ai laissé. Alors par contre c'est sûr que voilà, ça bouge, hein, il faut pas trop mais bon, il a survécu au marché de Noël, alors qu'il y avait un vent pas possible, c'était juste pour le montrer. C'est quand même assez costaud. Il a un peu morflé ici, là, mais ça va. Donc voilà, j'ai juste modifié ceci. Donc ce qui fait que... Et j'ai rajouté une petite anse pour le coup, pour mon petit wagonnet. Parce que comme je le détache, c'est plus pratique, tu vois, à soulever. Donc tu as juste... Alors attends, oui, c'est le bon. Tu as juste... Hop, où est le trou? Là, voilà. Voilà, tu as juste à rentrer dedans et c'est fait. Et tu vois, tu peux le bouger, voilà, comme ça. Donc, j'ai fait la même chose sur mon dernier wagonnet. Ok. Moi, j'ai juste rajouté une petite plaque là, parce que je trouve que ça fait joli. Voilà. Le seul petit bémol que j'ai mis là sur mon mécanisme à moi personnellement, c'est qu'en fait j'avais déjà préparé mes petits plateaux, du coup j'en ai rajouté un pour pouvoir le remettre dedans, tu vois, comme ceci. Hop, voilà. Attends, je t'ai décroché. Mais du coup celui-là, j'ai fait le bas trop court. Et celui d'au-dessus, comme je l'ai fait de la même dimension, il tourne pas bien. En fait, j'aurais dû le faire lui un peu plus long, celui du bas un peu plus long, et celui-ci un peu plus court. Ça fait que ça pourrait tourner un petit peu plus. Parce que là, si tu le mets comme ça, voilà, tu vois, ça bute. Alors que pour qu'il tourne, il faut pas qu'il soit embuté là. Donc voilà. Juste un petit détail sur le train. Loose Scrap, elle fait mettre la locomotive ici, à ras, là, voilà, à ras, c'est-à-dire que ça, là, c'est collé à ras ici. Moi, en fait, je voulais que ma petite locomotive, là, le petit devant de ma locomotive, dépasse un peu. Donc, je l'ai un petit peu décalé, voilà. Alors, je voulais pas que ça dépasse de trop, mais je voulais pas que ce soit coincé dedans. Donc, je l'ai mis comme ceci. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà, j'ai rajouté devant une petite plaque aussi. Et j'ai modifié ici aussi, j'ai fait petite fenêtre
avec des petits personnages. Loose Scrap, elle avait mis que celle-là. Ce qui est très bien aussi parce que tu mets tes petits personnages collés ici, c'est pareil, ça fait très joli. Hein. C'est juste moi qui me suis dit, oh ben tiens, je vais mettre des personnages devant. Donc, voilà. Après ça c'est une question de goût, ça n'a aucun rapport avec le tuto. Juste quand j'ai collé la boîte, Loose Scrap elle met un papier en dessous, moi j'en ai pas mis, je l'ai collé directement sur le train. Et, oh, ça se voit pas trop. Juste le truc technique, c'est pas spécialement technique, c'est juste qu'il faut y réfléchir et que moi j'y ai pas réfléchi. Donc je préfère te le dire parce que on ne sait jamais. Tu vois ici, là j'ai un petit côté et ma bande de washi est sur le grand côté qui est sur ma deuxième roue. Et de l'autre côté, ben, ma bande de washi, elle est sur ma troisième roue, ou ma première roue, suivant comment tu regardes. Elle est plus sur la deuxième. Tu vois, le petit côté, il est là, et le grand côté, il est là. Tout simplement parce que quand j'ai créé mes ouvertures, j'ai mis mon papier à plat et j'ai fait ça en série. Donc, je me suis pas... J'ai pas spécialement réfléchi au sens de mon papier. Alors celui-là, tu vas me dire, il est uni, mais comme c'est le cardstock, tu vois, il a un peu de relief. Et surtout, il y a des languettes. Et en fait, suivant comme je l'avais découpé, ça passait pas avec ma languette, quoi. Ma languette, elle était dans l'autre sens. Donc forcément, il se retrouve comme ça. Parce que si je mettais à l'envers, ma fenêtre, elle était en bas. Parce que, oui, j'aurais très bien pu tourner le papier, mais tourner le papier, j'ai plus le côté nervuré, quoi. Donc bon, voilà. C'est juste pour te dire que fais attention quand tu découpes tes fenêtres. De réfléchir à quel côté, à celui qui sera à droite, celui qui sera à gauche, parce que forcément, c'est pas la même chose. Donc voilà. Sinon, il est un peu plus compliqué, il a demandé un peu plus de temps au niveau de la décoration, au niveau de la préparation aussi, voilà, au niveau de l'assemblage. Je dirais que c'est voilà, l'assemblage des petits trucs un peu bêtes, mais qui m'ont fait perdre un peu de temps. Donc voilà. Après les cases, hop, je t'en sors une. Elles sont quand même aussi vachement grandes, hein, vachement hautes. Donc tu peux mettre pas mal de choses dedans. De bons petits chocolats, des petits personnages Lego, Playmobil. Ça passe. Donc voilà, je le conseille aussi. Mais si tu es pressé, celui-là, il faut vraiment que tu prennes ton temps. Ah oui, juste un truc, j'ai vu une personne donc sur YouTube qui a refait ce tutoriel là. Donc elle a pas du tout collé les cases, pas du tout collé le train au wagon. Elle n'a pas fait le petit système pour enlever non plus. Elle n'a peut-être pas pensé, peu importe. Par contre, elle a pensé à faire une roue, donc celle-ci beaucoup plus grosse que les deux autres. Et c'est vrai que ça fait vachement joli en fait. Donc les deux autres elles sont reliées comme ça. Et la plus grosse, la tache parisienne est un petit peu plus haute. Et du coup ça fait un petit décalage en biseau comme ça. Et ça fait vraiment top. Donc pour le prochain, il faudra que je pense à faire la roue haute. Donc voilà, on reprend un petit peu toutes les idées. On peut avoir un calendrier vraiment vraiment top, bien que, comme je dis, celui de Loose Scrap est magnifique et il ne nécessitait pas autant de modifications. Hein. Après les modifications, c'est juste par plaisir. Hein. Donc voilà. On va finir avec ceux de Loose Scrap. Donc je te montre. Le troisième, donc c'est celui-là qui a perdu une petite case. Qui est au vent. Alors je sais pas si c'est une rouge ou une verte, j'ai pas compté, mais voilà. Peut-être qu'un jour tu verras passer une case qui vole comme les ballons, mais c'est ma case. Donc il est très sympa. Donc celui-là il fait aussi bien adulte qu'enfant en fait. Ça s'ouvre. Alors moi j'ai juste rajouté les petites languettes là pour une ouverture plus facile. Tu vois, voilà. Ça s'ouvre comme ça. Donc il y a des aimants. Hop, quand tu entends. Bien sûr, tu vois le reflet là avec la lumière, c'est du papier du rhodoïde. Ici, la petite déco là, c'est juste la page de couverture des albums de Noël de chez Action. Donc j'ai découpé chaque sapin un par un que j'ai collé. Ensuite, j'ai découpé Christmas. Je l'ai recollé sur un papier vert et je l'ai redécoupé et je l'ai collé devant. Comme ça faisait joli. C'est du
papier Clairefontaine. Voilà, le vert et le rouge, ce qui sert à faire les cases. Voilà, c'est le papier que j'utilise tout le temps hein, pour faire les pages d'album, pour tout. C'est un papier en 160, ça fait qu'il n'est pas trop épais et il n'est pas trop fin. Et il est, voilà, ni trop épais ni trop fin. Il est vraiment top parce que comme tu vas mettre du papier décoratif dessus, bah, ça va bien tenir. Donc ici, bah, après on a rajouté du petit papier décoratif. Donc voilà, tu as le premier volet comme ceci. D'accord. Là, j'ai juste mis un petit renne pour camoufler le vert, tu vois. Parce que j'ai redécoupé un papier blanc que j'ai collé. En fait, j'ai découpé, si tu veux, dans le bon sens. Voilà, j'évite de te faire des reflets. J'ai découpé mon Christmas. Je l'ai collé sur le papier vert. J'ai redécoupé mon papier vert. J'ai découpé mes sapins. J'ai collé mes sapins derrière mon papier vert en le positionnant à peu près comme il fallait. Ça, sans le coller là-dessus. J'ai pris donc tout le bloc que j'avais collé. Je l'ai mis sur du papier blanc. J'ai découpé le papier blanc. Et ensuite, j'ai positionné ceci que j'ai collé sur mon rhodoïde. Et pour camoufler la colle, j'ai pris le papier blanc que j'avais découpé et je l'ai mis ici. Et puis là, j'ai mis un petit renne parce que je me suis dit, tiens, ça fait joli, ça fait le renne dans la neige. Donc voilà. Donc les petites boîtes, je t'en ferai une. Voilà, elles sont un peu plus basses que celles du sac et de la locomotive, tu vois. Donc celle de la locomotive. Voilà, celle de la petite boîte. Donc là, c'est un peu plus fin. Donc il y a vraiment que des petits chocolats qui passent. Là, tu as des petits jouets. Là, c'est vraiment très fin. Donc voilà. Donc c'est pour ça, c'est plus adulte. Tu vois, tu mets des petits after eight. Enfin, si t'aimes. Moi, j'adore. Des petites célébrations. Voilà, ça passe. Même, tu vois, celle du sac. Attends. Tu vois, elles sont beaucoup plus grandes. Celles du sac. Hop, elles font à peu près le double. Donc voilà. Je remets ma case. Déjà que j'en ai perdu une, on va éviter de perdre les autres. Donc tu l'ouvres sur le deuxième onglet ici. Voilà. Et tu as les cases hein, avec une en moins. Il faut que je la refasse. Ok. Elles ne veulent pas rester avec moi. Non mais c'est bon, allez-y, tombez, c'est pas grave. Faites-vous plaisir. Ici, tu as un petit espace dans lequel tu peux mettre une petite carte de vœux ou une petite carte avec des sous, enfin, peu importe. Ça peut être le cadeau, tu vois, tu offres le cadeau du 24 décembre. Alors, je remets mes cases, hein, forcément, j'ai envie de te dire. Soyons fous. Voilà. Donc très joli aussi ce petit calendrier, un peu plus compliqué pour monter le cadre là. Ça tombe bien qu'il manque une case, comme ça tu vas pouvoir voir. Tu vois, pour montrer le cadre, en fait tu fais un grand pliage de papier et ils sont assez fragiles pour le coup. Et tu vois, je m'étais pas penchée sur le truc, donc j'avais pas mis de languette. C'est pour ça que pour le train, quand on a fait à peu près la même chose sur les wagonnets, j'ai dit attends, vu comment c'était fragile, je vais rajouter des languettes. Donc déjà les languettes, ça permet de camoufler ça. Voilà, ce petit creux là. Et puis ça te permet que ce soit un peu plus costaud pour le coup. Donc après peut-être de travailler avec un papier plus costaud, je sais pas. Après tu vois, on est censé mettre un papier décoratif, mais bon, ça change pas au fait que les coins s'abîment. Hein. C'est voilà, c'est le seul défaut, tu vois. C'est le seul défaut. Celui-là par exemple, tu vois, il est décollé comme ça, mais là tu peux pas le coller. C'est comme ça qu'il est monté. Donc moi j'aurais tendance, tu vois, là j'aurais mis une autre. Si j'avais pensé, j'aurais mis une autre languette. Donc voilà, c'est le seul défaut qu'il a celui-là. Et pour ma part, alors je sais pas si c'était parce que j'étais... M'énerve ce reflet là. Si c'était parce que j'étais le moins inspirée ou pas, mais je l'ai trouvé un peu plus compliqué que les autres. Disons que comme il est plus sobre, quand tu le fais,
t'es pas excité de voir ce que ça va donner en fait. Tu vois déjà, c'est sobre quoi, ça fait un petit cahier, un petit livre quoi, tout simplement. Donc voilà, on fait derrière juste une bande de papier avec le logo. Donc celui-là c'est celui que je recommanderais le moins. Voilà, il est sympa, il est à faire une fois dans sa vie, mais voilà, je recommanderais plus facilement le train, le sac. Hein, le sac, franchement, adopté vraiment à tous les niveaux, vraiment top. Donc, mais celui-là, voilà, un peu moins. Donc maintenant, je vais te présenter celui de couleur papier. Donc celui de couleur papier, c'est une bibliothèque avec des petits livres. Donc j'ai autant pour les livres, tout ça, j'ai suivi le tutoriel à la lettre. Alors bien sûr, on n'a pas les mêmes tampons, donc bon, forcément, je n'ai pas fait la même chose qu'elle. Mais voilà, vraiment tout pareil, les mêmes dimensions, tout ça. Autant la bibliothèque, elle a fait une bibliothèque sur 3 étages. Moi, j'ai fait une bibliothèque sur 2 étages. Donc, c'était juste un peu plus long. La sienne est plus haute, la mienne est plus large. Donc, je te la présente. Hop, voilà. C'est la petite bibliothèque de Noël, tu vois. Donc, j'ai pris du carton. Alors, moi, tu sais que j'utilise beaucoup le craft gommé. Donc moi j'aime beaucoup le craft gommé parce que ça permet de tenir, tu vois là j'ai mis du craft gommé ici, j'ai mis du craft gommé derrière et ça, alors j'ai mis un pistolet à colle là pour coller, mais tout le haut là il est dans le vide et en fait derrière j'ai juste mis un renfort parce que je me suis dit qu'on sait jamais. Donc voilà. Alors, bien sûr j'ai habillé partout mon carton, hein, ça fasse un peu plus fini, tu vois quand même. Voilà, j'ai juste mis ce petit carton aussi en renfort que j'ai fait tenir toujours, alors avec un peu de pistolet à colle là et là, mais avec le craft gommé. Le craft gommé, moi je l'adore. J'ai un gros rouleau que j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est avec ça que je fais mes couvertures d'album. Voilà, bon, c'est ma petite passion. Donc tout sur les arêtes, j'ai mis mon papier. Donc c'est un papier de Noël, hein, c'est les blocs de Noël de l'année dernière. Parce que je n'ai pas eu le temps d'aller à Action cette année, depuis le mois de juin, je crois. Donc voilà, j'ai raté beaucoup de choses. Et en fait, c'est un album, je crois qu'il était, je me rappelle plus. Il était, je sais même pas si c'est celui de l'année dernière ou celui de l'année d'avant. Il était vraiment sur les bois, sur les textures. Et je trouve que pour le coup, bah, ça rend super bien, quoi. Voilà. Alors bien sûr, j'avais pas assez de feuilles pour faire toutes les étagères et tout l'habillage pareil. Mais comme c'est celui-ci qui se voit le mieux, je voulais un bois qui se représente le mieux. Donc voilà, j'ai fait toutes mes petites découpes. J'ai utilisé le washi de chez Action qui ne colle pas. Donc j'ai été obligée de coller tout le washi. Donc j'ai collé tout le washi en fait. Hein. Je prends mon washi, je calcule ma bande, je mets de la colle, je l'essuie avec le doigt pour que ça adhère bien sur tout le washi. Et après, ben, je colle. Voilà. Après ça colle, hein, mais sur le coup, le washi colle pas. Ici, j'ai juste mis une petite découpe que j'ai acheté chez AliExpress, que j'aime beaucoup. Ça, c'est des petits brillants qui viennent de chez Action. Voilà. Alors, pour les petits livres, donc je vais t'en sortir un. De sortir le premier. Attends. Voilà. J'avais des trop gros doigts. Hop. Donc voici le devant. Donc c'est tout embossé en fait. Je vais essayer. Tu vois un petit peu le relief, le brillant. En fait c'est embossé. Donc c'est des tampons. Ceux-là c'est les tampons de chez Action qu'on avait eu à Noël. Il y a 1 an, 2 ans, je ne me rappelle plus. Ici pareil, c'est le tampon de chez Action. Alors celui-là je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on l'a eu non plus. Hop, tu vois, il est embossé aussi. Donc ça c'est le devant de la couverture, ça c'est le derrière. Et sur le côté, voilà, j'ai mis des petits messages. Là il y a écrit la magie de Noël. Donc celui-ci c'était un tampon que j'avais acheté chez AliExpress sur le thème de Noël. Je n'avais pas payé ça très très cher et franchement ils sont géniaux parce que je les utilise tout le temps.
J'ai mis du washi là, bah, de chez Action toujours, hein, que j'ai dû coller. La petite étoile, ça fait partie des tampons d'Eyes de chez Action aussi. C'était toujours sur le thème de Noël et je crois que c'est ceux de l'année dernière. Alors voilà, le livre il se présente comme ça. Donc tu fais ta petite boîte. Donc la boîte c'est la crème là. Alors tu fais des petits traits au stylo pour faire les pages, les feuilles. Et ensuite tu colles ta couverture. Hop, et tu l'ouvres comme ceci. Alors là j'ai mis un petit mot. Et moi j'ai mis, voilà, c'est pour un échange en scrap. Donc j'ai mis mes petits sachets de thé. Ça je t'avais déjà fait un petit tutoriel. Moi tu sais que j'adore faire cela. Voilà, ils sont super jolis. Voilà. Tout simple. Et tu vois, j'utilise, alors ça c'est un tampon de chez Action. Concentré de douceur, c'est un tampon de chez AliExpress que je coupe en deux en fait. Enfin, pas que je le coupe en deux, mais je tamponne que la première partie, j'essuie bien le reste. Et ensuite, je tamponne la deuxième partie et je la décale en bas, puisque le tampon est en longueur. Donc voilà, hein, j'en ai plusieurs. Ils sont toutes sur le même principe. Mais le but, c'est pas de te montrer des sachets de thé. Il y a déjà le tutoriel, tu peux toujours le chercher. Voilà, sur ma chaîne. J'aime beaucoup faire ça, je trouve ça, c'est très joli. Tu sais, quand tu offres une petite boîte de thé, ça n'a pas de rapport avec les calendriers de l'Avent, mais j'aime bien ça, alors je t'en parle. Voilà, quand tu offres une petite boîte de thé ou des petits thés à quelqu'un, tu peux faire une petite pochette pour mettre des petits sachets de thé avec un petit message dedans. Et puis tu colles ça sur la petite boîte. Voilà, ça fait joli. Bref, passons. Alors, je remets mon petit message. Donc voilà. Alors, il y a des livres qui rendent mieux que d'autres. Là, c'est du vert, vert je sais plus quoi. Là, j'ai le vert sapin. Tu vois, il fait plus foncé. Hop, voilà. Là, j'ai tous au pied du sapin aussi, tu vois. Voilà, les tampons, ils sont tous différents. J'ai du pailleté, enfin de l'embossé hors pailleté. J'ai de l'embossé hors normal, il est là. J'ai de l'embossé argent, normal. Voilà. J'ai de l'embossé blanc. Super joli, ça rend vachement bien l'embossé blanc. J'ai de l'embossé argent paillettes, qui est très sympa aussi. Donc voilà. C'était juste pour te montrer. Et sur les verres, j'ai fait pareil. Hein, c'est la même chose. Tu vois, celui-ci, il est en argent, non, en doré celui-là. Celui-là, il est en blanc. Au final, ce qui rend le mieux, c'est ceux qui sont en blanc, je trouve. Tu vois, ça. Le vert et rouge, c'est pas trop mal aussi. Voilà. Je te les montre une dernière fois. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors celui-là, pour les livres, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est très simple. C'est très bien expliqué en plus. Par contre, c'est long. Parce que comme chaque couverture est différente, comme chaque tampon est différent, comme j'aménage à chaque fois les choses de manière différente, voilà, c'est très long pour tout embosser en fait. Mais après, ça rend vraiment très très bien. Alors, si tu suis le tutoriel comme elle l'a fait elle sur la bibliothèque haute, donc elle a que 8 livres, moi j'en ai 12, elle en a que 8 puisqu'elle a 3 étages. Elle te propose de télécharger le modèle de ceci. Voilà. Moi, je n'ai pas pu le télécharger puisque mon modèle était beaucoup plus long. J'avais quelques livres de plus, j'avais 4 livres de plus, tu vois. Donc forcément, ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait tout ça en plus. Donc tu vois, elle, sa volute, là, elle est juste sur cette longueur-là. La mienne est plus longue. Donc honnêtement, c'est très très facile à réaliser.
Sur ton carton, tu vas faire des lignes et une fois que tu as fait tes lignes, tu peux tracer ta volute. Tu le fais que d'un côté, tu prends du papier calque et hop, tu retraces la même chose dans l'autre sens. Donc voilà, celui-là, j'avoue que je l'adore. Je trouve que ça fait vraiment très très classe. Pour petits enfants, je sais pas trop. Je pense que c'est un peu plus adulte quand même. Hein. Donc voilà. Mais j'aime bien quand ce soit adulte. Bon, je suis désolée, je vais devoir te laisser. J'ai un problème avec ma gorge et ma voix. Donc je ne sais pas si tu l'entends. Mais déjà que j'ai une voix nasillarde, là c'est encore pire. C'est une horreur. Donc voilà. J'en pense qu'il n'est pas compliqué à réaliser non plus. Même le meuble, hein, voilà. J'ai pas mis trop de temps à réaliser le meuble. Ce qui m'a pris du temps, c'est coller tous les papiers un par un. Parce que sur le meuble, il y a beaucoup de papiers. Hein. Là. Le fond aussi, le dessus, le derrière. Enfin voilà. Ça a mis beaucoup de temps. Donc coller aussi tout le washi. Ça, c'est énorme. Et de faire les couvertures. Donc voilà, celui-là c'est un de mes préférés pour adultes. Pas compliqué, mais qui nécessite forcément un peu plus de matériel puisqu'il faut avoir des poudres à embosser, des tampons différents. Après tu peux tout mettre pareil, c'est pas grave. Donc un pistolet chauffant, enfin voilà, demande quand même un peu plus de matériel que celui-ci par exemple qui ne demande que du papier et des die cut. Voilà. Donc pour les adultes, ben, une petite préférence pour la bibliothèque. Voilà. Pour les adolescents filles, une petite préférence ben, pour le petit sac. Et pour les enfants, ben, la petite préférence pour le petit train. Voilà. Et celui-ci, ben, voilà, il passe... hop, il passe partout, tu vois, aussi bien adulte qu'enfant. Mais si je dois le conseiller pour un adulte, je préfère quand même faire celui-là. Voilà. Au niveau temps, complexité... complexité, ça c'est plus complexe que ça au final. Ça c'est du carton que tu colles et ça marche nickel. Donc voilà. Je préfère celui-là pour un adulte que celui-là. Donc au final, celui que je recommanderais le moins à faire, hein, c'est celui-ci. Bien que ce soit très joli. Je critique absolument pas le concept puisque je l'ai fait. Donc ça veut dire que ça me plaît. Hein. Mais sur les 4 que j'ai fait, c'est pas sur lui que va ma préférence. Donc voilà, bah écoute, je vais te laisser parce que mine de rien, j'ai blablaté pendant 33 minutes. Tu vas être content quand tu vas regarder cette vidéo. Tu vas être top, tu vas te dire, oh là là, elle m'a saoulée. Donc voilà, bah, moi je te fais des gros bisous. Et puis bah, je te dis à bientôt. Et puis n'oublie pas d'ouvrir tes petites cases. Et puis quand tu vois une case passer, tu penseras à moi, tu sauras que c'est la mienne. Bisous bisous.